Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et voici les jeux utilisés cette semaine, le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes et le petit oracle de la mission de vie. Et vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez la reine de denier, le 9 de denier, le 8 de denier, la tempérance, le 6 de denier et l'empereur. Bon, il y a pas mal de deniers, vous en avez 4, voilà, 4 plus 2 arcanes majeurs. Donc quand même une semaine qui va être axée sur, pour certains d'entre vous, sur le matériel, sur l'argent, alors, le matériel, l'argent, les finances, mais ça peut être aussi de l'immobilier, sur tout ce qui va représenter à la fois un investissement, une part de travail aussi pour gagner quelque chose dans la matière, pour apporter du confort, de la sécurité. Et puis, avec les deniers, on est dans le monde concret, dans le monde physique, donc ça vous parle aussi du physique dans le sens du corps. Il s'agit aussi peut-être de vous apporter à vous-même du soin, une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, de prendre soin de vous chouchouter. Bon, c'est pas incompatible non plus avec le fait de travailler et d'être dans des questions financières. Autre sens des deniers, les deniers nous parlent de valeurs, donc effectivement ce sont les valeurs matérielles, comme de l'argent, mais ce sont également les valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc il y a peut-être également une prise en considération qui est vraiment... alors prise en considération, c'est pas le bon terme. Il y a vraiment un travail sur les valeurs vous avez déjà travaillé sur les valeurs, hein, mais... vous êtes en train de bâtir et de développer quelque chose, peut-être dans la matière, mais qui vous amène aussi de la valeur en vous. De vous appuyer, de découvrir aussi à quel point vous avez des ressources intérieures pour construire quelque chose à l'extérieur, à quel point aussi ce que vous êtes en train de travailler, de bâtir, de construire, ça vous apporte de la confiance en vous, des réjouissances, du partage avec votre environnement, et ça vous fait peut-être... reconsidérer aussi la valeur que vous accordiez à telle relation, à telle activité. C'est comme si j'avais une forme de remise en perspective. Alors je sens qu'il y a de ça, remise en perspective. Maintenant, j'ai pas de carte d'épée qui parle de mental, de voir clair, de faire des plans, etc. C'est vraiment à travers le faire que cette semaine, en fait, ça vous fait beaucoup de bien et vous êtes en train à la fois de bâtir quelque chose dans votre vie. Vous êtes occupé cette semaine, les poissons, et ça vous plaît. Et puis en même temps, intérieurement, ça se construit, ça se nourrit, ça s'expanse aussi, et ça vous donne beaucoup d'assurance, beaucoup de fierté, beaucoup de sécurité aussi. Regardez cet empereur en résultat de votre tirage. Donc tout ce que vous entreprenez cette semaine, l'empereur c'est quand même un bâtisseur qui est très fier d'être là où il est, parce que s'il est bien calé dans son trône avec ses coffres remplis de richesses, ses colliers de perles là à côté de lui, c'est parce qu'il s'est donné les moyens de le faire. Donc est-ce que c'est cette satisfaction d'avoir bien géré des affaires financières, des affaires immobilières, des affaires dans le concret, dans le physique? Il y a une satisfaction en fin de semaine. Ça peut être aussi d'avoir tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai fait là récemment dans ma vie quotidienne. Ça m'a tellement nourri, ça m'a tellement fait du bien
que je suis aussi très fière et je me sens posée, je me sens en sécurité, je me sens en maîtrise de mon environnement et puis en maîtrise de qui je suis, de mes valeurs profondes. Je sais que je peux m'appuyer là-dessus. On va pas me les piquer, on va pas me... c'est stable. Et peut-être que c'était pas... ah oui, c'est pas peut-être parce que tout à coup là ça me revient. C'est fou hein, parce que j'ai votre tirage sous les yeux et je me souviens que vous avez passé des sales moments les poissons dans ces derniers mois. J'ai eu des tirages où c'était j'avais du mental à gogo, j'avais le cœur en miettes. Bon et là c'est tellement à l'opposé, c'est tellement justement bien posé, bien ancré, c'est serein. Vous prenez soin de vous. J'ai une telle assise, une telle confiance restaurée que c'est comme si ça m'a fait bugger quoi. J'avais carrément zappé effectivement ces anciennes énergies. Donc vous pouvez être fier de vous là ce que vous avez mis en place. Euh, non, le mental peut toujours revenir vous chahuter un peu. Vous n'allez pas l'accueillir de la même façon aujourd'hui, hein. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette très jolie énergie de reine de denier. La reine de denier, moi, je la vois comme la bonne maman du tarot, si mon focus veut bien. Voilà, la bonne maman du tarot qui est toujours très nourricière, très nourrissante. Elle a toujours à cœur de s'occuper de son environnement. Symboliquement, c'est la mère de famille qui est sur tous les fronts. Elle s'occupe d'elle, de sa vie de femme, de sa vie de mère, de sa vie d'épouse, de son travail. Elle a toujours un soin particulier pour tous les gens qu'elle aime, mais elle sait qu'elle ne peut pas donner aux autres si elle ne se donne pas d'abord à elle-même. Donc elle sait prendre soin d'elle, cette reine de denier, et ça en fait aussi une investisseuse hors pair, parce qu'elle a un flair incroyable pour les bons projets. Qu'il s'agisse d'investir du temps, de l'argent, de l'amour, peu importe quoi, elle pèse vraiment l'investissement qu'elle va faire et elle n'investit que si elle sait qu'elle va avoir un retour sur investissement. Alors, je le précise à chaque fois que j'en parle, il ne s'agit pas de donner pour recevoir. J'ai été sympa avec toi et je t'ai dépanné sur tel truc, je t'ai rendu ce service-là, il faut absolument, donc tu me dois un service. C'est pas ça la reine de denier. La reine de denier, elle sait que si elle est généreuse avec une amie et qu'elle file un coup de main, elle le fait avec le cœur, elle le fait parce qu'elle sait que ça lui fait du bien à elle d'avoir cet acte de générosité, de don. Donc ça la nourrit, ça lui fait du bien, donc pour elle, il y a déjà ce retour sur investissement. Ça va pas plus loin. Après, elle a aussi cette confiance. Voilà, dans l'univers, les énergies circulent de façon fluide. À partir du moment où on donne, on est dans cette générosité sans attente de retour. Quand c'est vraiment bien aligné et fait avec le cœur, on récolte toujours aussi ce qu'on sème. Donc quand on sème de la générosité, on récolte de la générosité. Maintenant, quand on est... c'est toujours... faut faire attention parce que quand on donne, il y a un truc avec le donner et le recevoir. Vous l'avez en challenge. Le 6 de denier, c'est précisément le donner et le recevoir. Et s'il est en challenge, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément complètement équilibré là-dedans. Alors, dans quelle mesure vous avez vraiment à cœur de prendre soin de vous et dans votre environnement, il y a quelque chose qui est peut-être pas équilibré avec des personnes autour de vous. Qui fait que là j'ai quand même du mieux vaut seul que mal accompagné pour faire des choses. Vous avez envie d'indépendance. C'est ce que vous voulez cette semaine, 9 de denier. C'est l'indépendant du tarot, c'est le travailleur indépendant, c'est l'indépendance matérielle, financière, c'est l'indépendance en termes de valeur aussi. Je n'ai pas besoin des autres pour réaliser ce qui me tient à cœur, ce qui me plaît. Et ce 6 de denier en challenge, j'ai plein de personnages ici. J'en ai aussi dans votre état d'esprit, le 8 de denier. C'est une carte de travail. Vous êtes vraiment état d'esprit bosseur cette semaine. C'est les deux cartes où j'ai vraiment plein de personnages. Et j'ai l'impression que soit vous n'y trouvez pas votre compte de travailler avec d'autres personnes, de travailler en équipe, parce que quelque chose n'est pas équilibré, vous travaillez plus que les autres, vous n'arrivez pas à vous mettre
à vous sentir vraiment aligné avec ce travail d'équipe. Alors je dis travail, c'est à prendre entre guillemets parce que c'est pas nécessairement du travail professionnel. Ça peut être le fait de partager. On est dans le concret avec les deniers, mais ça peut être simplement de partager une activité estivale avec votre famille ou les amis avec qui vous êtes partis en vacances. Et quand on est ensemble, oui, on partage des choses, on fait des choses ensemble, mais finalement, vous avez quand même envie d'indépendance. Vous avez envie aussi qu'on vous fiche la paix quelque part. Regardez cette femme là qui s'enfonce dans son puits, elle sort et la bouche est sous l'eau. Donc vous êtes OK pour faire des choses, ça vous pose pas de problème. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie de bâtir, de construire, de le faire pour vous, vous avez envie que ça soit riche, que ça soit nourrissant, matériellement ou intérieurement, peu importe, mais vous voulez que ça soit riche et nourrissant. Mais vous avez quand même envie d'indépendance, vous avez envie de le garder pour vous, vous n'avez pas envie d'en parler. Comme s'il y avait peut-être aussi une saturation dans le fait d'échanger. Est-ce que c'est simplement, il y a des moments comme ça où on sent que c'est plus... on a besoin de faire les choses par soi-même, pour soi-même, et puis c'est pas qu'on veut plus être avec les autres, qu'on veut pas partager, mais peut-être aussi pour avoir cette satisfaction de dire c'est moi qui l'ai fait et je l'ai fait tout seul, toute seule de A à Z. Pour d'autres, c'est un besoin peut-être aussi de faire en indépendant parce que les façons de faire des autres, ça vous fait dérailler. Dans cette représentation-là, le 8 de denier parle de travail. C'est le travail, on est le nez dans le guidon du matin au soir, pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, mais parce qu'on adore ça, on aime ce qu'on fait. Donc vous êtes très pris à quelque chose. Moi, ce qui attire mon regard, c'est qu'il y a une femme là qui a tous ses deniers dans les mains, qui offre quelque chose, et puis l'autre qui a tous ses bâtons dans les bras. Pendant que derrière, on a ici, il y en a une qui prend soin d'un petit animal, on a des papillons. J'ai une sensation de légèreté partout. Et là, cette femme qui porte tous ses bâtons dans les bras, ça me fait penser à la représentation d'une autre carte, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, on en a plein le dos parce que on prend toutes les activités. Les bâtons, c'est l'action, c'est les responsabilités. Donc j'ai l'impression que dans une part de travail ou de faire ensemble, même si ça vous plaît beaucoup et que ça peut être amusant et riche de le partager avec les autres, il y a quand même quelque chose qui est un peu lourd, comme si vous aviez... est-ce que c'est vous qui avez pris l'habitude de faire à la place des autres, ou est-ce que les autres, c'est pas équilibré parce que les autres sont là pour s'amuser, c'est les vacances, etc. Vous savez, ça me fait penser à ces moments où on part en vacances, on est 5, 8, 10, bon. Il faut bien manger, alors oui, on est en vacances, on a envie de piscine, d'aller à la mer, de s'éclater, de se faire un beach volley, bon, des trucs sympas, mais il y a toujours un moment où il va falloir manger à midi, il va falloir manger le soir, il va bien falloir que quelqu'un passe au fourneau. Des fois ça se passe bien et c'est toute l'équipe qui s'y met et puis voilà, en 2 temps 3 mouvements, chacun s'occupe des trucs et puis voilà, la table est mise et il y a de quoi manger. Et puis il y a d'autres groupes où c'est toujours les mêmes qui vont se coltiner la cuisine et la vaisselle pendant que les autres sont les doigts de pied en éventail au bord de la piscine. Et j'ai cette sensation là. Ça veut pas dire que vous arrêtez d'aimer les autres, bon, mais il y a un moment où finalement vous avez quand même envie de... Si vous êtes dans cette position de celui ou celle qui va faire la cuisine pour toute la maisonnée, vous le faites pas, une fois encore, parce que vous avez le couteau sous la gorge. Vous le faites parce que vous aimez ça. Vous aimez faire plaisir aux autres, vous aimez partager, ça fait partie de vos valeurs. Donc, à la base, vous le faites de bon cœur. Mais là, j'ai l'impression que vous comprenez aussi, vous avez cette tempérance en force. La tempérance, c'est la médiation, c'est la guérison. C'est le fait d'harmoniser aussi 2 options qui semblent quand même s'exclure. Et j'ai l'impression que vous reconnectez aussi avec cette conscience que, bien sûr que oui, il y a l'option où j'aime.
J'aime être avec les autres, j'aime faire plaisir, j'aime apporter des choses aux autres, très bien. Mais j'ai aussi la conscience de l'autre part qu'il y a peut-être des personnes autour de moi qui sont contentes de recevoir et qui, somme toute, en profitent un peu. J'ai pas nécessairement envie de mettre le haut là et d'arrêter de donner, mais il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer là-dedans. La tempérance en force vous dit, il va peut-être falloir communiquer aussi, parce que c'est vraiment une carte de communication. Donc, si vous ne dites pas, et vous avez quand même envie de rester dans votre coin, pour certains, certaines d'entre vous, c'est plus facile de vous retirer en disant, bon, puisque vous m'aidez pas à donner un coup de main, moi j'ai envie de me retirer de mon côté, de me reposer, de m'occuper de moi, et puis débrouillez-vous. Mais je ne le dis pas, je dis pas, j'aimerais bien que vous me donniez un coup de main pour mettre la table et pour préparer la salade. Là, on vous dit en force, communique. Si tu communiques, il y a tout à fait la possibilité de trouver un terrain d'entente. Avec la tempérance, on trouve le point de rencontre. C'est une énergie très ronde, très douce, très bienveillante. Il y a tout à fait la possibilité de s'entendre. À condition de parler. Avec le 6 de denier en challenge, je retrouve cette notion d'équilibre. Là, vous avez 2 cartes d'équilibre. J'ai cette notion d'équilibre, mais on est plus dans le faire. On n'est pas vraiment dans l'expression. Quand je regarde cette carte, j'ai cette... je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, j'ai cette jeune fille-là qui est en train de souffler, en fait, comme si elle faisait une bulle de savon. Elle est en train de souffler avec un denier dedans. Et là, je sens qu'il y a une difficulté pour vous. C'est pas énorme, hein, d'accord, c'est juste un petit bémol, mais voilà, c'est histoire de réajuster aussi, parce que vous avez des belles énergies, vous savez prendre soin de vous, et avec Reine de denier en entrée de semaine et Empereur en fin de semaine, ça va, hein, vous gérez de main de maître les poissons, bon. Mais il y a un petit équilibrage à faire au niveau de la communication et de la communication de vos valeurs. Là, c'est, je souffle dans ce que je dis, dans ce que j'exprime, je mets la valeur qui est importante pour moi. Si je ne dis pas j'aime ces moments qu'on passe ensemble, j'aime faire avec vous, mais j'ai besoin, c'est important pour moi aussi que ça soit équilibré, et j'ai aussi envie, si on se mettait tous dans la cuisine à préparer les concombres et les radis et les tomates, à faire cette salade ensemble, ça pourrait être un moment de partage. Sauf que si je suis tout seul, toute seule dans la cuisine à préparer la salade pendant que vous êtes à la piscine, je partage pas. Et moi, dans mes valeurs, il y a quelque chose qui est important pour moi et que je ne vous ai pas dit. Donc, privilégier la communication. Peut-être aussi, à travers l'échange, de privilégier la communication, pas forcément pour dire ce qui est important pour vous, c'est toujours bon de le faire, mais peut-être aussi dans l'autre sens d'écouter. La tempérance, elle parle de communication, donc de verbaliser, mais la tempérance, c'est également l'écoute. C'est une carte de médiation. Quand on veut trouver un point de rencontre, il s'agit d'avoir chacun un temps d'expression et un temps d'écoute qui va avec, et d'écouter vraiment. Quand l'autre parle, je ne suis pas en train de préparer ce que moi je vais répondre. Non, je suis complètement dans l'écoute et dans l'accueil de ce que m'envoie la personne en face de moi. Et une fois que j'ai reçu l'intégralité de son message, l'intégralité de ses valeurs, là, je la mets dans la balance avec mes valeurs à moi. Et puis, j'exprime ce qui, effectivement, peut être négociable ou, au contraire, non négociable. Mais il y a aussi une part d'écoute. Donc, ça peut venir aussi de l'extérieur. D'avoir des personnes qui vous expriment leurs valeurs et il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Entre ce que vous voulez donner et ce que vous voulez recevoir, ce qu'on vous offre, c'est peut-être pas aligné avec ce que vous avez envie de recevoir. D'où, de toute façon, vous avez envie d'indépendance, vous avez envie de faire les choses par vous-même, vous avez peut-être aussi tout simplement envie de retrouver une sorte de cocon entre vous et vous. Comme si faire avec les autres, c'est très chouette, mais j'ai aussi besoin de retrouver un équilibre en moi
et de prendre soin de moi, de me faire passer aussi en priorité cette semaine. Parce que j'ai des choses à... J'ai d'abord besoin de prendre soin de moi, de mes forces vives, physiques, mais j'ai peut-être aussi des choses à mettre en œuvre. Et j'ai besoin de ce temps juste avec moi-même pour savoir comment je vais m'y prendre concrètement dans la matière. Et une fois que j'aurai cette attitude, cette confiance, cette vision très claire de ce qu'il est important pour moi d'entreprendre, que les autres soient là ou pas, ben finalement, si les autres sont là, ça sera du plus. Mais si les autres sont pas là, je gère complètement la situation et je sais exactement quoi faire. Et j'ai cette assise intérieure qui fait que j'ai pas besoin d'assistance, j'ai pas besoin d'aide. Et ce qui pouvait me sembler lourd avant ne me semble plus lourd maintenant. Bon, j'espère que je suis claire. J'ai une notion là d'avoir porté, je le trouve dans cette grenouille aussi, qui a une espèce de... Je sais pas si vous voyez bien, vous voyez, elle a un truc sur le dos, là, elle est en train de porter des fruits aussi. Comme si vous aviez porté des choses dans le faire avec les autres. Et vous n'êtes pas contre continuer de porter des trucs, mais à partir du moment où déjà, en vous, c'est tout bon, c'est riche. Donc s'il y a du surplus dans vos richesses intérieures, vous êtes d'accord pour offrir, pour porter, pour faire avec les autres. Mais la condition, c'est que vous, d'abord, vous avez tout ce qu'il vous faut, intérieurement et extérieurement, en termes de sécurité, de stabilité, de richesse. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Un déplacement arrive et fais-toi confiance. Alors, un déplacement arrive, j'ai pas de... Non. Bon, ça doit être un message pour certains d'entre vous. J'ai pas de notion de déplacement ici. Maintenant, peut-être que tout ce faire, en fait, avec les deniers, c'est par rapport, effectivement, à un déplacement. Peut-être simplement de préparer aussi les vacances. On vous dit, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Je vous parlais de vacances, de partir voilà, en famille, entre amis, etc. C'est peut-être dans ce cadre-là, cette semaine. Fais-toi confiance. Bon, la confiance, vous en avez avec l'empereur. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.